Aujourd'hui, ça fait un mois que j'ai commencé le dropshipping. Je suis vraiment parti de zéro, comme n'importe qui pourrait commencer, en termes de compétences et de connaissances. Après, en termes d'investissement, je m'étais laissé 1500 euros de côté. J'ai pris un coaching personnalisé. Puis je vous avais promis que de toute façon, c'est logique, mais je fais écrire rien du tout. J'essaierai pas de mentir et de faire croire que j'ai gagné de l'argent alors que j'en ai pas gagné. Je vais pas passer trop de temps à faire du montage et tout parce que j'ai la flemme. Et puis si vous avez plus l'attention, c'est pas mon problème. Et je vais vous donner tout simplement tout ce que j'en ai pensé. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est trop difficile? Est-ce que c'est possible de gagner de l'argent à côté de ses études, à côté de sa vie actuelle, en ligne, en ayant bossé un mois de manière conséquente? Premier truc que j'aimerais dire, c'est que c'est pas un plan sous. C'est pas un business, c'est en vrai de vrai, c'est un vrai métier. Il y a des gens, ils font ça, c'est leur métier, ils font ça tous les jours. Et vous pouvez pas arriver en voulant faire du dropshipping ou du e-commerce en vous disant ouais, ça va me rapporter de l'argent là dans une semaine, c'est un plan sous, je vais faire de l'argent rapidement. Pas du tout. Genre, faut des vraies compétences, que ce soit en web design, faut savoir utiliser les logiciels, genre Shopify, faut avoir des couilles, voilà, pour poser de l'argent et se dire ok, peut-être que ça va pas marcher et je vais perdre de l'argent. Faut savoir faire des pubs, faut savoir faire du contenu qui intéresse les gens avec les produits que vous vendez, etc. En fait, c'est vraiment un savoir-faire et ça se fait pas du tout comme ça sur un coup de baguette et c'est pas du tout un business facile comme on vous vend. Voilà, tout simplement. Mais juste les gars, confondez pas compliqué et impossible. Faut vraiment garder, moi j'ai changé de mindset par rapport à ça. Tous les business marchent en vrai. Genre le trading ça marche, le copy trading ça marche, l'affiliation ça marche, le dropshipping ça marche. Ça dépend de votre implication dans ce que vous faites. Voyez, si vous passez une semaine et vous pensez que vous allez gagner de l'argent en une semaine en faisant ça, ben ça marchera tout simplement pas. Voyez, c'est pareil moi quand j'avais commencé TikTok et que je commençais à faire des vues, ça n'a pas pris une semaine avant que je puisse toucher la rémunération, que je gagne 10 000 abonnés, etc. Ça prend toujours du temps. Genre surtout pour l'argent, l'argent ça a de la valeur. Si c'est trop simple d'en avoir, bah voilà, ça se saurait. Ça prend pas une semaine pour avoir de l'argent. Donc avant de vous lancer, moi je vous recommande vraiment de regarder des vidéos YouTube et vous rendre compte que c'est un truc qui est compliqué. Mais voilà, je me répète. Et si vous voulez vous lancer aussi, un truc moi qui m'a assez choqué, c'est les sous qu'il y a à investir avant de commencer à chiffrer. Pour faire en fait une belle boutique. Par exemple, je vais vous faire une petite liste de courses, vite fait. Shopify, c'est 30 € par mois. Après, vous avez 1 € pour le premier mois, mais après, c'est 30 €. Toutes les applications associées à Shopify pour mettre des avis, créer des upsells, ajouter des moyens de paiement pendant l'ajout au panier. En fait, pour que votre boutique soit clean et soit bien faite, il faut ajouter des applications en plus de Shopify, où c'est souvent des tarifs comme 10 €, 10 €, 10 €, 10 €. Canva Pro, c'est mieux d'avoir la version Pro, on va vous le conseiller. Donc c'est, je crois, 10 € par mois. Ensuite, vous avez la domiciliation pour domicilier votre entreprise, pas à votre adresse personnelle. Ça coûte 200 €, certes par an, mais ça coûte 200 €. Après la domiciliation, vous allez me dire, ouais, c'est pas important et tout. En vrai, je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai mis mon adresse perso, mais c'est que c'est plus pro. Voilà, si vous voulez vraiment faire un truc carré, c'est plus pro d'avoir une adresse à Paris. Le nom de domaine. Le nom de domaine, c'est encore 15 balles. Pour avoir un thème payant, parce que vous verrez que les thèmes gratuits pour avoir une boutique, c'est-à-dire genre la configuration de votre boutique, bah, va falloir encore payer. Alors moi, on me l'a donné gratuitement avec mon coaching, mais il faut payer, encore une fois. Et si on vous donne rien, les thèmes, ça peut vraiment être des trucs du genre 100 €, 200 € pour avoir un thème. Sans compter le coaching, encore une fois. Genre, moi, je ne l'ai pas payé, franchement, j'ai beaucoup de chance. Mais pour quelqu'un, on va dire entre guillemets, qui peut pas avoir cette chance, bah faut payer. Et tout ça, c'est même pas encore, vous avez même pas encore commencé à chiffrer, c'est tous les frais qu'il y a avant. Ensuite, il va y avoir l'argent que vous allez investir en pub. En pub, vous allez compter un budget de, je sais pas, 60 € par jour pour vos produits. Donc en fait, c'est plein de trucs où vous allez devoir être sûr de ce que vous faites. Vous pouvez pas faire des trucs au hasard et c'est un risque que vous prenez en fait. C'est pas un plan sous comme je vous ai dit. Après, voilà, il y a toujours moyen de magouiller quelquefois sur les essais gratuits, de faire des fausses adresses mail, etc. Mais voilà. Moi, je m'étais réservé déjà, et je le savais, je suis pas parti comme ça, les yeux bandés, je m'étais réservé bien 1500 € d'argent de côté pour me lancer. Donc si vous n'avez pas déjà de l'argent de côté, les gars, vous pouvez abandonner cette idée. Parce qu'il faut vraiment au moins 1000 € de côté pour se lancer. Mais vraiment, vraiment. Et ce, sans compter le coaching. Vous êtes obligé de prendre une formation. Vous ne pouvez pas vous former avec des simples vidéos YouTube, mais ça, je vais vous en parler juste après. Ensuite, les gars, maintenant, j'aimerais vous dire que les choses ne se passent jamais comme prévu. Bon, là, je vous parle de tous les inconvénients, mais je vous expliquerai à la fin que, voilà, pour moi, c'est toujours le meilleur business à lancer. Mais
Voilà, je tiens à vous alerter de toutes les galères que j'ai eues. Par exemple, j'ai eu un problème, j'avais fait toute ma boutique pour mon produit, ça m'avait pris une semaine à faire et tout. Et malheureusement, il y a Shopify, je ne sais pas exactement pour quelle raison, mais ils m'ont supprimé toute ma boutique parce que j'ai pas respecté une petite règle par-ci par-là. Et vous voyez, c'est des trucs qui peuvent vraiment briser le moral assez rapidement. Moi, je m'en fous. Dans tous les cas, j'aurai ce que je veux, je vais travailler pour. Mais il faut avoir à l'esprit que ça va jamais se passer comme vous le pensez. Vous voyez, moi j'avais fait mon site, je me suis dit vas-y là c'est bon, semaine prochaine j'envoie mes pubs et tout. Bah finalement non, voilà, la réalité elle m'a vite rattrapé. Shopify ils m'ont supprimé tout mon travail et j'ai dû tout recommencer. Donc en fait, il faut être prêt et il faut vraiment commencer le e-commerce dans cette optique. Il faut qu'il y ait une autre motivation que celle de l'argent. Il faut que vous kiffiez ce que vous êtes en train de faire. Vous kiffiez faire un site, vous kiffiez faire du contenu, mettre en avant des produits, travailler avec des fournisseurs, etc. Il faut que vous kiffiez faire ça, cette activité véritablement. Sinon, ça va vous faire chier tout simplement. Vous voyez, vous allez faire un site et tout, vous allez vous casser le cul à le faire. Et Shopify, ils vont tout vous supprimer d'un coup et vous allez vous dire, vas-y, ça casse les couilles en fait. Alors que moi, ça m'a pas forcément dérangé parce que ça m'intéressait en fait de faire un site. Il y avait des choses que j'avais pas compris. Je me suis dit, vas-y, c'est l'opportunité de recommencer, de m'entraîner. Et comme ça, je ferai un site encore mieux. Voilà ce que je me suis dit. Et voilà ce qu'un mec ne se serait pas dit s'il était parti pour seule motivation de faire de l'argent rapidement. Par exemple, l'exemple de la licence de sport. Quand vous prenez un abonnement à la salle ou vous prenez un abonnement pour un sport de combat ou je ne sais quoi, vous savez très bien que c'est de l'argent que vous investissez pour votre plaisir, pour votre amusement, vous voyez. Vous investissez de l'argent pour peut-être aller vous faire casser la gueule, pour aller vous faire du mal. Mais là, en fait, il faut le voir de la même façon pour Shopify. Voilà, vous allez investir une somme d'argent cette année pour vous amuser dans Shopify et ce business-là. Vous voyez comment moi je le vois un peu. Vous allez le faire pour votre bien-être et tout simplement améliorer votre vie. C'est comme quand vous vous inscrivez à la boxe, vous le faites pour apprendre à vous défendre. Ben là, ça va être pareil avec Shopify. Vous le faites pour apprendre à apprendre des compétences. Voilà. Et même les gars, d'un autre côté, du côté du stress et de votre santé mentale, c'est de l'argent que vous allez perdre. Forcément, que vous preniez un coaching ou pas, vous allez perdre de l'argent. Je vous le dis. Et si vous partez dans l'optique juste de faire de l'argent et c'est ça votre motivation, ça va vous stresser. Mais premier degré, vous allez paniquer. Dès qu'il va y avoir un problème, dès que ça va pas se passer comme prévu et ça se passera pas comme prévu, vous allez stresser. Et ça, c'est pas tenable en fait. Et paradoxalement, on veut être indépendant, ne plus dépendre de qui que ce soit, mais finalement, vous allez continuer à être dépendant de Shopify, s'ils sont gentils avec vous et qu'ils vous suppriment pas votre boutique, des plateformes publicitaires, s'ils vous suppriment pas aussi vos comptes, des agents de sourcing, s'ils vous envoient des bons produits comme vous l'aviez espéré, finalement vous êtes dépendant toujours de tout ça. Donc il faut réussir à se détacher vraiment de votre activité et de prendre ça pour du plaisir. Voilà, vous êtes en train de vous amuser, vous travaillez certes, mais vous vous amusez. Ensuite, il y a un autre truc qui est chiant, si vous êtes perfectionniste, ça va vous prendre une énergie mentale de ouf. Et moi, en fait, pendant un mois, j'ai pas fait trop de sport. Parce que moi, par exemple, à chaque fois, je voulais faire le truc parfait. Genre, je voulais faire un site parfait, genre avec aucun défaut et tout. Et forcément, ça vous prend pas juste 1 heure par jour, vous voyez. Faut être prêt à déborder, à moins dormir, à penser H24. Parce que moi, c'est vraiment un truc, genre, j'y pense H24, genre nuit et jour. Vous voyez, pour améliorer, trouver des idées. Voilà, genre, je vis à travers le truc. Et quand vous vous lancez dans un truc comme ça, à côté de tout, votre vie en fait que vous menez actuellement, il faut être bien dans sa tête. Moi j'étais hyper bien dans ma tête, j'avais pas de problème dans ma vie et je pense que quand par exemple je sais pas vous vivez une rupture, vous avez des problèmes financiers, vous avez des problèmes avec vous-même, eh bien je vous conseille pas de vous lancer parce qu'il faut vraiment avoir de la bonne volonté et être optimiste de tous les jours. Ça c'est hyper important et sachez que voilà, moi je l'ai fait avec en plus mes obligations à faire du sport, je l'ai fait avec en plus mon obligation à aller à la fac parce que je suis en fac de droit. Donc, c'est un business qui est lançable à côté de tout, mais il faut quand même garder à l'esprit que c'est quelque chose qui va vous prendre de l'énergie. Moi, j'ai fait des choix. Là, ça fait 1 mois que je suis pas allé en boîte. Voilà, il y a des choses où vraiment c'est de la perte de temps. Là, si vous avez des potes qui sortent tout le temps en boîte et tout, faut être prêt à dire non, à changer d'environnement, à peut-être changer d'entourage, à vous faire des contacts qui sont bosseurs comme vous et qui sont dans la même activité que vous. Ça pourra que vous motiver et ça c'est hyper important. Genre l'entourage, faites attention à votre entourage. Je dis pas de couper les ponts avec vos potes, vos meilleurs potes ou quoi, mais entourez-vous aussi beaucoup de gens qui font la même activité que vous tous les jours et qui ont les mêmes objectifs que vous.
parce que ça va vous pousser vers le haut, tout simplement. Parce que si on combine mauvaise fréquentation, vous sortez en boîte, vous faites que de la merde, vous sortez avec une meuf qui sert à rien, voilà, qui a aucun objectif dans sa vie à part consommer, etc. Ou alors vous avez des parents qui comprennent pas du tout ce que vous faites, qui sont bloqués dans leur tête et qui se disent ouais, il y a que les études dans la vie qui va te permettre de réussir. C'est hyper important d'avoir en fait des gens qui vous soutiennent derrière. Moi, en l'occurrence, j'avais ma communauté. Mine de rien, ça m'aide parce que je recevais de l'attention des gens qui suivaient ce que je fais. Mes parents, ils m'aident, voilà, même si ça n'a pas toujours été facile d'expliquer, etc. Mais en tout cas, il faut des piliers, il faut des gens qui vous entourent pour que en fait, vous continuez d'avancer et que vous soyez sûr et que vous changiez pas d'avis en fait sur votre activité au bout d'un mois. Vous voyez, si vous n'avez pas de résultat au bout d'un mois et que en plus tout le monde vous dit mais non, ça marche pas, laisse tomber, etc. et qu'en plus vous perdez de l'argent, c'est hyper facile de tomber en fait, d'abandonner. Ensuite, moi les gars, je vous conseille de vous lancer avec un coaching. Je sais que ça a un coût, il faut faire très attention avec qui vous vous lancez, mais c'est beaucoup mieux parce que en fait une simple formation vidéo, vous allez voir que il y a plein de détails, que ce soit quand vous allez créer votre site ou quoi, plein de détails où vous aurez besoin d'une réponse en fait claire de quelqu'un qui va vous montrer ok, là tu dois faire ça, ça et ça, ok, chose que vous n'avez pas quand vous avez une formation en vidéo. Et je trouve qu'en fait le coaching, peu importe le business que vous lancez, mais il faut un coaching, ça coûte cher, sachant que vous pouvez toujours échouer. Le coaching ne garantit pas votre succès. Excusez-moi, je me suis étouffé. Mais du coup, voilà, faut être prêt à ça, faut être prêt à investir son argent. J'arrive à parler. Faut être prêt à investir de l'argent, il faut se dire que vous l'avez perdu. Voilà. L'argent que vous avez investi, c'est l'argent que vous ne reverrez plus jamais. Et après, niveau expérience, est-ce que j'ai réussi à faire de l'argent en un mois? La réponse, les gars, c'est non. Parce qu'entre temps, je me suis fait bloquer, supprimer mes boutiques, etc. Donc, c'est des choses qui n'avaient pas été prévues. Et puis voilà, un mois pour moi. Après, peut-être pour d'autres, ça suffira pour chiffrer. Mais un mois pour moi, à côté, parce que j'ai une vie en fait. J'ai pas que le dropshipping à faire. Je dois aller à la fac, je dois faire du sport. J'ai une copine. Donc voilà, j'ai des choses à faire à côté. Et un mois, pour moi, ça n'a pas suffi. Pour d'autres, ça pourrait suffire. Pour d'autres, ça sera beaucoup plus. Moi, ça sera plus. Et voilà. Mais il faut vraiment être patient. Et moi, je suis grave optimiste parce qu'en fait, je sais que c'est un business qui apporte tellement de compétences et de connaissances que l'argent le temps que j'ai passé, les un mois, même sans avoir de résultats, c'est vraiment de l'argent qui a été mis tout simplement dans mon cerveau. C'est pas parce que le dropshipping, ça n'a pas marché qu'il n'y a pas d'autres ouvertures qui sont possibles. Et moi, c'est vraiment ce que je me suis dit avec le e-commerce ou le dropshipping. C'est que même si j'y arrive pas, ça va m'ouvrir tellement de portes. Vous voyez, je sais pas si je veux travailler avec des influenceurs, si je veux, par exemple, leur ouvrir une boutique en ligne, vous voyez, pour qu'ils vendent un produit et qu'après on fasse 50-50. Je sais pas, j'avais plein d'idées. Je me suis dit, même si le dropshipping ça marche pas, j'ai d'autres idées. Donc dans tous les cas, les gars, à un moment donné, ça a marché. Pour le moment, ça n'a pas marché parce que je suis en train de faire mes pubs, etc. Ça m'a pris du temps de faire mon site et à tout comprendre sur Shopify parce qu'il y a plein de boutons. Ça prend grave du temps, moi je trouve, en tout cas, de se familiariser avec tout ça. Et voilà, faut rester patient et les résultats vont venir avec le temps, mais un mois pour moi ça n'a pas suffi. Et par contre, je sais que ça va marcher. Et un truc sur lequel j'ai pris beaucoup en maturité, c'est que même si vous travaillez pendant un mois et que vous n'avez pas de résultats, ça sert à rien de changer de business. Vous voyez, là récemment il y avait le truc des crypto-monnaies, ouais, il y a Trump qui est passé aux élections et tout. J'aurais pu me dire, vas-y, là je change de business, je vais me concentrer sur les crypto-monnaies et tout. Non, genre chaque chose en son temps. Peut-être qu'un jour je m'intéresserai aux crypto-monnaies, aux investissements, etc. Mais quand vous avez un business en tête, il faut rester focus, putain de focus sur son business. Genre putain de focus sur le plan à suivre en fait. Et vous pouvez pas changer parce qu'il y avait un pote qui vous dit ouais, là il y a un putain de plan en ce moment à faire sur ci, sur ça. Parce qu'une fois que vous commencez à toucher à tout et à vous disperser, c'est là que vous faites en fait plus rien. Et il faut vraiment prendre en maturité sur ça. Il faut être patient et il faut rester focus sur le même plan. Et c'est les gens qui restent focus qui arrivent. Voilà, il faut devenir un expert sur un truc. Et après, vous commencerez à vous diversifier. Mais c'est hyper important au début, moi, je trouve. Et moi, ça fait un mois, je bouge pas. Je change pas de plan. Je me suis pas dit, ouais, vas-y, je vais faire de l'OFM. Vas-y, je vais faire des crypto-monnaies en même temps à côté. Parce que, vas-y, ça va pas assez vite. Non. Genre, ça prendra le temps que ça prendra. Et après seulement, j'investirai. Donc voilà, moi, de mon côté, je continue l'aventure. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Insta, etc. Je fais beaucoup de stories. Je parle sur mon canal. Donc voilà, je fais des sondages des fois, je vous tiens au courant de ce que je fais et puis dès que j'arriverai à chiffrer, vous serez les premiers tenus au courant, bien évidemment. Pour le moment, c'est pas le cas et puis je m'en bats les couilles. Voilà, ça prendra le temps que ça prendra.
Voilà pour mon compte rendu de un mois. J'espère que ça vous aura plu.